Bonjour à vous, bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est la guérison, la foi et la puissance. Dans cette vidéo, dans ce podcast, je vais chercher à vous faire comprendre quel est le lien entre ces trois éléments. Parce que c'est le lien entre ces trois éléments qui permet d'obtenir un miracle. Nous allons d'abord commencer par lire Marc chapitre 5, versets 29 à 30. Marc chapitre 5, versets 29 à 30. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et, se retournant au milieu de la foule, il dit : « Qui a touché mes vêtements ?» Regardez ce passage de la Bible. Ce passage de la Bible nous révèle vraiment quelque chose d'incroyable. La guérison du corps dépend de la puissance de Dieu qui coule à travers vous. La guérison divine dépend de la puissance de Dieu qui coule à travers votre corps, à travers vous, à travers votre esprit, à travers votre homme intérieur. Vous devez savoir que la puissance de Dieu est contenue en vous. Et tous les chrétiens ne manifestent pas le même degré de puissance. Il y a des chrétiens qui vont manifester de la puissance à un niveau, et il y a d'autres chrétiens qui manifesteront la puissance à un autre niveau. Par exemple, quand vous lisez l'histoire de Benson Idahosa, c'était un homme de Dieu. La Bible dit que pendant qu'il était en train d'enseigner, parce que son église était une église à étage, un homme va tomber de l'étage. Il va se fracasser le crâne, il va se fracasser la nuque et il sera mort. Il va demander qu'on l'apporte le mort. Il va imposer les mots au mort et le mort va revenir à la vie. Mais comment cela se produit? C'est la puissance. Donc vous devez comprendre que la puissance de Dieu vous permet d'obtenir la guérison. La puissance de Dieu vous permet d'obtenir la guérison du corps. Vous savez, il y a une histoire que j'ai lue qui est plutôt, je ne dis même pas une histoire, dans la Bible, il y a une histoire incroyable. Vous savez, dans la Bible, il y avait un prophète qu'on appelait Élisée. C'était un prophète en Israël, un grand prophète en Israël. Il s'appelait Élisée. Parce que quand vous voyez qu'on cite le nom d'un prophète dans la Bible, ça veut dire que ce n'était pas n'importe quel prophète. Parce que Élisée n'était pas le seul prophète en Israël. Mais quand vous voyez que la Bible vous cite le nom d'un prophète, ça veut dire que c'était un très grand prophète. Donc, Élisée, c'était un grand prophète en Israël. C'était un homme de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Élisée est mort. Bon, il est mort tout simplement, tranquillement, comme tout homme. Hein. Il faut tous qu'on parte un jour. Et il y avait ce qu'on appelle les os de Élisée. Donc les os de Élisée ont été placés dans un sépulcre, dans une sorte de grotte. Et si vous lisez le livre de 2 rois, si je me rappelle bien, 2 rois. Si vous lisez le livre de 2 rois, ou 1 roi, je ne me rappelle pas. En tout cas, c'est vers là. La Bible dit qu'il y a un gars qui était mort. On va prendre le corps du gars, c'est-à-dire son cadavre. On va le jeter dans le sépulcre là où Élisée avait été mis. Lorsque le cadavre va toucher les os de Élisée, le gars va revenir à la vie. Ça, c'est ce qu'on appelle la puissance. Comment les os de quelqu'un, c'est-à-dire qu'on prend un cadavre qui est mort, on le jette, il touche les os de quelqu'un, il revient à la vie. Il revient à la vie. C'est pour ça que vous allez voir que même dans la sorcellerie, il y a des gens, ils utilisent les os des êtres humains. Bon, moi je vais taire le nom, je ne vais même pas dire. Moi j'ai un grand-père à moi qui était un grand magicien, un très grand magicien à l'époque. Bon, c'est même pas un grand-père, c'est un arrière-grand-père, mais qui était un très grand magicien. Et on l'avait enterré quelque part. Et c'est un vieux qui m'a dit que les gens sont venus
Les gens sont venus profaner sa tombe. C'est-à-dire qu'on est venu parce qu'on avait besoin de ses os. Comme c'était un grand sorcier, un grand magicien, donc les gens sont allés au village. Ils ont cherché sa tombe dans la brousse. Ils ont cherché sa tombe dans la forêt. Ils ont trouvé sa tombe. Ils ont pris ses os pour aller faire des trucs avec. Mais maintenant, j'en reviens à mon sujet. La guérison divine se produit par la puissance. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible vous dit quoi? La Bible vous dit que Jésus a senti une force sortir de lui. Jésus a senti une force. La force, c'était quoi? C'est la puissance. Vous savez, la dernière fois, j'ai prié pour un frère qui m'a contacté. Il m'a parlé de l'un de ses problèmes que je ne citerai pas ici parce que les consultations que j'ai par téléphone, c'est du domaine du privé. Il a commencé à me parler des problèmes. Et il m'a dit, j'aimerais que tu pries pour moi. J'ai dit, bon, ok, on va prier. J'ai prié pour lui par téléphone. Et pendant que j'ai prié pour lui par téléphone, il m'a dit, Josué, quand tu as prié, j'ai senti une présence. J'ai senti une paix. J'ai senti une joie. J'ai senti une atmosphère en moi. C'est comme si le Saint-Esprit était là. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Moi, je n'ai rien senti pendant que je priais. Mais si toi tu as senti, gloire à Dieu. Mais c'était la puissance du Saint-Esprit. C'était la puissance du Saint-Esprit. Et la guérison se produit par la puissance. Donc la puissance qui est en vous peut vous permettre d'obtenir la guérison. La puissance qui est en vous peut vous permettre de guérir votre corps. Parce que la guérison se produit d'abord par la puissance. Quelqu'un va me dire, Josué, comment avoir la puissance? C'est très simple. Pour développer la puissance du Saint-Esprit, il y a deux solutions. Le premier moyen, vous restez en silence devant Dieu tous les jours. Ou le deuxième moyen, vous priez en langue. Soit l'un, soit l'autre. C'est ça. L'apôtre Paul priait beaucoup en langue. C'est pour ça que l'apôtre Paul avait la puissance. Et quand vous regardez Jésus, Jésus restait beaucoup en silence devant Dieu. C'est pour ça que vous voyez que Jésus avait la puissance. Donc ce sont ces deux moyens-là. Moi, je vous parle de mon expérience. Mon expérience basée sur la Bible. Maintenant, il y a peut-être d'autres qui connaissent d'autres moyens. Mais moi, je sais que les moyens par lesquels Dieu m'a révélé comment opérer dans la puissance, ce sont ces deux moyens-là. Maintenant, nous allons lire un deuxième passage biblique. Nous allons lire Matthieu, chapitre 9, versets 28 à 29. Matthieu, chapitre 9, versets 28 à 29. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Amen. La deuxième chose que vous devez comprendre en tant que chrétien, c'est que la guérison du corps dépend du degré de foi que vous avez. Vous savez, un jour on a interrogé John G. Lake et on lui a dit, quels sont les ingrédients nécessaires pour que la guérison se produise? Et John G. Lake a dit, la guérison du corps ne peut se produire qu'à partir du degré de puissance et du degré de foi qui est manifesté. Parce que vous devez comprendre que ce qui déclenche la puissance, c'est la foi. C'est la foi qui fait en sorte que la puissance de Dieu puisse entrer en action. Je vous ai lu ce passage des aveugles. Il y a des aveugles qui viennent voir Jésus-Christ. Quand ils arrivent devant Jésus, ils disent à Jésus, « Nous sommes aveugles, mais on veut être guéris. On veut être délivrés. » Jésus va leur poser cette question. Jésus va leur dire, « Vous voulez être guéris, il n'y a pas de problème. C'est ce que moi je veux aussi. » Mais Jésus va leur poser cette simple question. Il va leur dire, « Croyez-vous que je puisse faire cela? »
Et les aveugles vont dire, oui, nous croyons. Jésus va dire, ok. Après, Jésus va prier pour eux et Jésus va dire, qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc, vous devez comprendre que la puissance de Dieu s'active à travers la foi. C'est la foi qui permet d'activer la puissance de guérison. En réalité, il n'y a pas de puissance de guérison. Je vais vous révéler un secret ici. En réalité, il y a juste la puissance. Mais maintenant, la puissance peut se manifester pour apporter une guérison, pour apporter une réponse à la prière, pour apporter un miracle. Par exemple, lorsque Jésus a marché sur l'eau, c'est la puissance de Dieu qui faisait ça. Donc, la même puissance que Jésus a utilisée pour marcher sur l'eau, c'est la même puissance que Jésus a aussi utilisée pour guérir les malades. Mais maintenant, qu'est-ce qui active la puissance? C'est la foi. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens vont se plaindre et toujours dire, on ne comprend pas, si c'est la volonté de Dieu de guérir, pourquoi tout le monde n'est pas guéri? Parce que tout le monde ne manifeste pas la foi. La guérison de votre corps dépendra du degré de foi que vous manifestez. La guérison de votre corps dépendra non seulement de la puissance, mais aussi de la foi. Vous savez, Moïse, c'est l'un des hommes de Dieu qui a expérimenté les bénéfices du Nouveau Testament alors qu'il était dans l'Ancien Testament. Quand vous regardez Moïse, c'est l'un des seuls hommes de Dieu dans la Bible qui était vraiment très rare, qui a pu bénéficier des choses du Nouveau Testament alors qu'il était dans l'Ancien. Moïse pouvait entrer dans la présence de Dieu quand il voulait. Par exemple, lorsque vous lisez la Bible, dans l'Ancien Testament, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui avait le droit d'aller dans le lieu très saint, une fois par an, avec du sang. Mais bizarrement, Moïse pouvait aller tous les jours. Quand quelqu'un d'autre essayait d'aller, il mourait. Mais Moïse, lui, pouvait aller là-bas tous les jours. Donc, il bénéficiait d'une grâce du Nouveau Testament alors qu'il était dans l'Ancien Testament. Et l'une des grâces que Moïse a bénéficiées, mis à part le fait de pouvoir aller dans la présence de Dieu quand il voulait, l'une des grâces qu'il a bénéficiées, c'est la bonne santé. La Bible dit que Moïse, à l'âge de 120 ans, il avait toujours la vigueur de sa jeunesse. Il était toujours en très bonne santé. Il n'avait pas de problème au niveau des yeux. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'un homme de 120 ans, un homme de Dieu, mais écoutez, Moïse vivait dans le désert. Moïse était capable à l'âge de 120 ans d'aller au sommet d'une montagne. Mais comment ça se fait? C'est parce que Moïse avait un certain degré de foi que d'autres n'avaient pas. Parce que Moïse, non seulement il avait la puissance, mais il avait aussi la foi. Donc, vous allez voir des chrétiens qui ont beaucoup de puissance, mais ils n'ont pas la foi. Et vous allez voir des chrétiens qui ont la foi, mais ils n'ont pas de puissance. Alors que les deux doivent marcher ensemble. Je vous prends un exemple. Lorsque quelqu'un a un fusil, s'il n'a pas les balles, ce fusil ne sert à rien. N'est-ce pas? Ce fusil ne sert à rien. C'est-à-dire si quelqu'un a un fusil, mais il n'a pas les balles, ça ne sert à rien. Et si quelqu'un a les balles, mais il n'a pas le fusil, ça ne sert à rien. Je vais vous prendre un autre exemple. C'est comme la télécommande. La télécommande que vous utilisez pour changer de chaîne, n'est-ce pas? Quand vous arrivez chez vous et que vous prenez votre télécommande et que vous allumez la télé, votre télécommande ne peut pas marcher sans les piles. S'il n'y a pas de piles dans votre télécommande ne peut pas marcher. Mais ce que vous devez comprendre aussi, c'est que si vous n'avez seulement que les piles, mais vous n'avez pas la télécommande, rien ne se passera aussi. Vous ne pouvez pas changer de chaîne avec les piles seulement. Donc, il faut la télécommande et les piles. C'est la télécommande et les piles qui font en sorte que vous puissiez changer de chaîne. C'est la même chose avec la guérison. C'est la puissance de Dieu associée à la foi qui permet à la guérison divine de se manifester dans votre corps. Donc, si un chrétien n'a pas la puissance, mais il a la foi, la guérison ne se manifestera pas. Et si un chrétien a la foi,
mais si un chrétien, plutôt, je recommence. Si un chrétien a la puissance, mais il n'a pas la foi, la guérison ne se manifestera pas. Et si un chrétien a la foi, mais il n'a pas la puissance, rien aussi ne va se produire. Il faut l'association des deux. Amen. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un don financièrement en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description à travers PayPal. Je vous remercie. Prenez soin de vous et que la grâce du Seigneur soit avec vous.